Qui a crucifié Jésus? N'est-ce pas que ça, c'est le thème qu'on est en train de partager depuis? Qui a crucifié Jésus? Souvent, on se précipite, je vous l'ai dit, on se précipite à dire que ce sont les Juifs. Vous allez voir des fois des films qui vont dire que c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus-Christ. Mais ce n'est pas vrai. Ça ne s'explique pas bibliquement. Ce n'est pas vrai. Ils ne donnent pas les détails, je suis sûr que ce n'est pas ça qu'ils veulent dire, mais ils ne donnent pas les détails. On a vu que ce ne sont pas tous les Juifs qui ont crucifié Jésus-Christ. Tout le monde est d'accord jusqu'à présent? Alors, la croix de Jésus-Christ est quelque chose qui est très important dans la vie de l'Église que nous sommes. Sans la croix de Jésus-Christ, l'Église n'existait pas. Amen. Nous savons qu'il y en a qui ont dit que ce sont les Romains parce que c'était les soldats romains qui étaient là, mais nous avons vu que ce ne sont pas les Romains, tous les Romains qui l'ont fait. Nous avons vu qu'il y en a qui pensent que c'est Pilate, mais nous avons vu que ce n'est pas le seul coupable de la crucifixion de Jésus-Christ. Il peut être parmi, mais il n'est pas le seul coupable. Alors, on s'est posé la question, mais maintenant, qui a crucifié Jésus-Christ? Nous avons tenté de donner 3, je me rappelle bien, je pense, 3 points qui nous parlent un peu de cette crucifixion de Jésus-Christ, qui nous fait comprendre qui serait à la source de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas vous faire lire tout le passage, vous le connaissez, c'est dans Matthieu chapitre 27, n'est-ce pas? Du verset 1 jusqu'au verset 44, on raconte cette crucifixion de Jésus-Christ. Amen. On ne va pas le lire parce que sinon on ne finirait pas. Ils peuvent le projeter si vous voulez. Nous avons vu que la première chose qui est une des réponses, des raisons de la crucifixion de Jésus-Christ, c'était la religion de l'auto-justification. La religion. Et ça, nous l'avons vu en rapport avec les pharisiens. Nous avons vu comment les pharisiens étaient des religieux redoutés qui ont participé à la crucifixion de Jésus-Christ, alors qu'ils étaient des religieux que tout le monde pouvait dire « Waouh, ces personnes-là vraiment connaissent la parole de Dieu, ils connaissent les Écritures de Moïse. » Mais nous avons vu que la religion est parmi les points. Deuxième chose qu'on a vue, nous avons vu qu'il y a l'hypocrisie. L'hypocrisie était au cœur de la crucifixion. Et ça, nous l'avons élaboré en rapport avec Judas. Vous connaissez Judas, qui a vendu notre Seigneur Jésus-Christ à cause de combien? 30 pièces. À cette époque, 30 pièces, si on amenait aujourd'hui, c'est à peu près 27 $ canadiens. Pour 27 $ canadiens, même pas un plat de nourriture chez Buffet des Continents. Pour moins qu'un plat de nourriture au Buffet des Continents, parce que je pense maintenant c'est 32 $, je pense. Ils ont crucifié Jésus-Christ. Judas, qui est celui-là qui a mangé sur la même table avec Jésus-Christ. Quelle hypocrisie. Judas, qui est celui-là qui était le ministre des Finances de Jésus-Christ. Qui est celui-là qui savait
le bilan, les projets. L'hypocrisie a crucifié Jésus-Christ. Nous avons vu qu'il y en a beaucoup dans l'Église qui vont se perdre, qui vont vendre leur chrétienté à cause de l'hypocrisie. Vous ici, vous ne l'êtes pas, mais il y en a d'autres qui sont dans les autres églises qui sont des vrais hypocrites. Des vrais hypocrites tellement que, au moment où tu pensais que tout le monde dans l'église s'aime, il y en a un ou deux ou trois qui sont en train de poignarder les autres dans le dos. Je bénis l'Éternel parce que je n'ai jamais eu à régler des problèmes de chicane dans l'église. Mais quand je parle avec d'autres amis pasteurs, ils me disent comment ils souffrent parce qu'ils doivent régler des problèmes de chicane dans l'église. Et pourtant, on est là, tout le monde, on loue ensemble, on lève les mains ensemble, on loue l'Éternel. On dit qu'on est des frères et sœurs. Mais tu regardes, derrière l'autre, tu vas le poignarder. Hypocrisie. Hypocrisie dans les... Troisième point qu'on a vu qui a participé à la crucifixion de Jésus-Christ, c'était un rapport avec Pilate, le gouverneur. C'était des compromis, c'est ce qu'on appelle des compromis lâches. Pilate qui avait le pouvoir, il était le gouverneur, qui avait le pouvoir de libérer Jésus-Christ quand on lui a amené Jésus-Christ. Il a voulu faire des compromis pour sauver son poste. Parce qu'il ne voulait pas que le peuple puisse porter plainte et que ça arrive dans les oreilles du roi, de César, et que César puisse dire, ton poste, quitte, on va nommer quelqu'un d'autre. À cause des compromis pour son poste, il a accepté de livrer le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Église, nous, combien de fois nous faisons des compromis par rapport à notre chrétienté, par rapport à notre foi? Combien de fois nous faisons des compromis? Ton patron t'offre de travailler le dimanche, il va te donner un salaire double. Tu regardes, aller à l'église le dimanche, travailler le dimanche, avoir un salaire double. Tu pèses, tu dis, ah non, 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 non. J'ai quand même besoin de quelques sous là. Tu choisis de travailler le dimanche et à l'église, tu oublies. Le dollar a volé la chrétienté. Est-ce que tu penses que tu es différent de Judas? Tu penses que tu es différent de Judas? Si tu es capable d'échanger ta foi, de vendre ta foi au dollar, est-ce que tu es différent de Judas? Des fois, ça peut être notre famille. Tu fais des compromis, nos amis. Nos amis. Ils nous entraînent dans quelque chose. On est là, on accepte, on fait des compromis. On sait que ça nous éloigne de Dieu, mais on fait des compromis. On manque le courage de dire, écoute, peu importe ce que ça va me coûter, si ce sont les amis, si vous allez m'abandonner, vas-y. Je ne peux pas faire des compromis. C'est ça que nous avons fait, la plupart d'entre nous, quand nous avons choisi le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a certaines personnes qui ne rentrent plus dans notre vie, qu'on doit faire un nettoyage, qu'on doit flasher certaines choses. On doit faire une cure de désintoxication. Certains d'entre vous. Certains d'entre nous. Amen. Je me rappelle, quand j'ai pris le chemin d'aller à l'église, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ et d'être sérieux avec Dieu, mes amis, je ne les ai plus revus. Parce que samedi arrivé, vendredi soir arrivé,
On va aller à telle place, on va aller à telle fête, on va aller à telle soirée, on va aller dans tel club de nuit. J'ai dit, niet, non, demain je suis à l'église, je ne peux pas. Et doucement, à cause que je ne voulais pas faire des compromis pour aller avec eux, ils m'ont mis de côté de leur groupe. Amen. Et ils parlaient de moi, que j'étais devenu un fanatique de Jésus-Christ. Ils disaient qu'ils ne me reconnaissaient plus. J'ai dit, c'est que j'ai reçu, si vous voulez me laisser, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux plus retourner en arrière. Beaucoup, nous n'avons pas le courage de dire ça. Nous faisons des compromis. Ça va te coûter ton poste, ou ça va te coûter que ta famille t'abandonne, et ça va te coûter que tes amis t'abandonnent, ou ça va te coûter que tu subisses des critiques dans ton voisinage. Laisse-les critiquer, laisse-les parler. Le moment vient, et il viendra, où ceux-là qui t'ont critiqué vont dire, si on l'avait su. Peuple de Dieu, nous ne connaissons pas ce Dieu-là que nous servons. Nous ne le connaissons pas. Si on le connaissait, les compromis devaient aller de côté. Je pense qu'on ne le connaît pas. On ne connaît pas ce Dieu-là. Ce qui m'a étonné, vous allez voir que tous ceux-là qui se moquent de nous, tous ceux-là qui veulent dire, qui disent, ben écoute là, mais quand même, voyons. Quand ils sont dans des troubles, ce sont les mêmes personnes qui vont demander la prière. Ah non. Vous ne pouvez pas savoir en tant que pasteur qu'est-ce que nous subissons comme moquerie. Il y en a qui se moquent de nous. Il y en a qui me disent, oh non, 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 il n'est pas devenu pasteur. Non, il est devenu pasteur parce que, hein, tu sais, ces temps-ci, là, quand tu es pasteur, hein, tu as de l'argent, l'argent rentre ici et là, le salaire et tout. Je pense qu'ici, tout le monde sait, la trésorière est là. Allez voir. Les livres sont ouverts. Vous n'avez même pas trouvé un sou de l'église qui est parti dans mes poches. Même pas un sou. Même pas un sou. Même pas un sou. Je paye la dîme comme tout le monde ici. Je paye l'offrande comme tout le monde ici. Il y a même d'autres choses que je paye que l'église, ils ne me remboursent pas. Alléluia. Amen. Et pourtant, ces mêmes personnes qui disent que je suis devenu pasteur parce qu'il y a de l'argent, il y a de l'argent. Quand ils traversent des moments difficiles, ils osent m'appeler pour me dire, écoute, pasteur, garde-nous en prière. Je suis parti à l'hôpital avec mon enfant, mais ça va mal. Alléluia. Ne faites pas des compromis, mes frères et sœurs. Ne faites pas des compromis. Ceux-là qui vont se moquer de vous, ceux-là qui vous mettent la pression, laissez-les vous mettre la pression. Dieu va s'en occuper. La Bible dit, à lui la vengeance. Il ne va pas les laisser comme ça. Il ne va pas les laisser comme ça. Il ne va pas les laisser comme ça. Alléluia. Je peux quand même vous donner ce petit témoignage. Je vais rentrer dans la parole, continuer avec les points qui restent. J'étais à Montréal à l'époque. J'étais diacre, puis il y a quelqu'un de la communauté de l'Afrique que je connaissais, qui est un ami, qui s'est moqué, il se moquait de l'Église. Il se moquait des autres chrétiens, des Africains qui allaient à l'Église. Il disait, mais écoute, vous allez à l'Église, c'est comme la religion vous a lavé le cerveau, vous n'écoutez pas ces pasteurs qui sont des charlatans, qui sont des ci, qui sont de ça. Écoute, quand il parlait là, il ouvrait la bouche, c'était pour critiquer l'Église, c'était pour nous considérer comme des personnes qui sont qui dans la tête, ils sont des faibles, ils sont des ci et ça, et qui ont failli dans la vie et tout. Écoute, il parlait de n'importe quoi. Vous savez pourquoi il parlait de ça? Il avait trouvé un bon travail. Il avait fini l'école, il a trouvé un très bon travail. C'était un très bon travail à l'époque. Cela vous, directeur quelque part.
Et moi, j'ai prié pour lui. J'ai dit, écoute, je vais prier pour toi. C'est la seule chose parce que c'est trop. Ce que tu dis là, je ne sais pas pourquoi tu peux être méchant envers les chrétiens et l'Église comme ça, mais c'est trop. Je vais prier pour que Dieu vraiment t'aide. Pas loin, son enfant s'est retrouvé à l'hôpital. Je ne sais pas qu'est-ce que son enfant avait et c'était grave. J'ai demandé si je pouvais aller prier pour son enfant. Il a accepté. Et j'étais étonné. J'ai failli lui dire, tu acceptes que je vienne prier. Okay. Je suis parti prier pour son enfant. Le gars, il n'a pas changé. Il continue toujours à faire la même chose. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je vais dire ceci, je sais que c'est enregistré, mais il n'y a rien de raciste, ce que je vais dire. C'est juste un témoignage, des vraies choses. Il a pu arriver là où il travaillait, il a pu trouver la faveur de quelqu'un qui est né ici, qui est un homme blanc, qui l'a aidé à monter les échelons. Et après, il s'est éloigné de ses frères africains. Il a été dans le milieu de ceux-là, vous voyez. Et c'est ça qui l'a monté la tête. Sauf qu'en certain moment, il a commencé à trop parler, donner des informations, puis on l'a piégé, puis il a fait quelque chose. Et ils l'ont complètement renvoyé. Et il a été renvoyé de son travail. Il travaillait au gouvernement, je peux le dire, fédéral. Et avec ce qu'il avait fait, il n'a plus le droit de retourner au gouvernement fédéral. Amen. Ça m'a fait mal, parce que c'est la famille, ce sont les enfants qui n'ont pas le pain sur la table. Mais, avec mes yeux spirituels, j'ai compris que quand la Bible dit « on ne se moque pas de Dieu », c'est qu'un homme aura semé, il va le récolter. Fais attention quand tu vois que tout va bien, que l'ennemi est en train de te monter la tête comme quoi ces chrétiens sont des perdus de la vie de la société, que tu es capable, tu es intelligent, tu as des connexions, tu peux faire. Fais très attention. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Les compromis. J'étais en train de parler sur les compromis. Alors, on a vu qu'est-ce que Pilate a voulu faire. Maintenant, aujourd'hui, si vous me permettez, on va parler du 4e point. Qui a crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle une conformité irréfléchie. Conformité irréfléchie. On trouve ça le verset 20, Matthieu 27, le verset 20, si on peut projeter ça. Une conformité irréfléchie. Ça me dit ceci, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus-Christ. Ici, on commence au milieu, mais vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est que à chaque fois, à chaque année, ils avaient la tradition de libérer un prisonnier, un meurtrier, quelqu'un. On devait libérer une personne. Là, Jésus-Christ a été arrêté, puis il y avait un meurtrier, Barabbas, qui s'appelle Barabbas, et on a demandé est-ce qu'on libère Jésus-Christ ou on libère Barabbas? Ici, les principaux sacrificateurs, les anciens, ils ont persuadé la foule à ce qu'ils demandent qu'on libère Barabbas.
Okay? Pourquoi Pilate a demandé qui vous voulez que je libère? Vous savez, Pilate a essayé d'échapper à la prise de décision en donnant le choix au peuple. C'est une des choses qu'il a essayé de faire. Il pourrait libérer Barabbas, Pilate. Il avait le droit de libérer Barabbas, parce que Barabbas était un criminel notoire. C'était quelqu'un là, un révolutionnaire, qui avait le droit de libérer Jésus-Christ, mais il connaît les choses que Barabbas a faites, mais pareil. Lui-même, il a dit que je ne trouve rien en lui, mais pareil, il ose demander. Qui est-ce que vous voulez que je libère? Alors, ils ont choisi de libérer Barabbas et ils ont dit crucifier Jésus-Christ. Crucifier Jésus-Christ. Libérer Barabbas. Alors, pourquoi ont-ils choisi plus Barabbas que Jésus-Christ? Vous pensez? C'est parce que la réponse est là, parce que les principaux sacrificateurs et les anciens, c'est-à-dire les dirigeants, ils les ont demandé, ils ont enseigné, c'est comme ils ont fait la campagne pour dire Jésus doit être crucifié. Suivez-moi très bien ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pilate a voulu suivre la foule, a voulu faire ce que la foule voulait faire. Si je peux vous parler quelque chose à propos de la foule, gardez ça tout au long de votre vie. Gardez ça. La foule a toujours tort. Répète après moi. Ça, c'est ce qu'on appelle une thérapie que je vais vous faire. Répète ça et que ça sonne et que tu chantes ça à chaque jour dans ta vie, partout où tu es. Si tu es un étudiant à l'école primaire, tu as ça dans ta tête. Si tu es un étudiant à l'école secondaire, garde ça dans ta tête. Si tu travailles au bureau, garde ça dans ta tête. Si tu fais des business, garde ça dans ta tête. La foule a toujours... Okay, on va le dire ensemble maintenant. La foule, encore une fois. Si tu veux faire les affaires et que tu suis la foule, tu ne pourras jamais faire les affaires. Parce que la foule a toujours tort. Si tu veux te marier et que tu suis la foule, tu ne pourras jamais te marier. Parce que la foule a toujours tort. Si tu veux aller à l'école et faire un diplôme, tu ne pourras jamais faire ce diplôme. Parce que la foule a toujours tort. Si tu veux acheter une maison et que tu suis la foule, tu ne vas jamais acheter la maison parce que la foule a toujours... La foule a une onction spéciale de choisir les facilités que l'engagement. Toutes choses qui les engagent à rien, ils sont prêts à embarquer là-dedans. Mais quand c'est un engagement personnel, la foule n'est pas dedans. Voilà pourquoi il ne faut jamais suivre la foule, parce que la foule ne va jamais t'amener quelque part. Et quelqu'un peut dire amen. Des compromis ont crucifié Jésus-Christ. Nous faisons des compromis. La foule, la foule, la foule. Et certains d'entre vous, vous êtes en train de regarder, peut-être penser, c'est quelque part la foule, c'est quelque part où il y a 5000 personnes qui sont assises là, puis toi tu vas là-bas. Non, 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 non. La foule peut être tes amis autour de toi. Les étudiants, la foule peut être
les 3-4 amis avec qui tu es ami, qui n'aiment pas étudier les mathématiques, et tu préfères d'être avec eux, d'avoir le même langage, et tu échoues tes mathématiques. Après, chacun va à la maison, tout le monde va à la maison, et toi, tu es à la maison chez toi, tu n'es plus avec eux, et maintenant, c'est ta vie qui est en danger. Amen, les jeunes? La foule, ça peut être ceux-là qui sont tes amis de Instagram, qui te font des likes ou je ne sais pas où, ou qui sont des followers en français, ça s'appelle comment la communauté branchée là? Les abonnés? Ok. C'est ces abonnés-là qui te suivent à cause que quand tu as écrit quelque chose qui leur fait du bien. Ça peut être eux. C'est ça la foule. Des fois, la foule, ça peut être notre famille. Ouh. Quelqu'un dit prêche. Merci, mon frère. Ça peut être notre famille. La foule. J'ai beaucoup de familles ici dans la région. Combien ici sont des membres de ma famille? Direct. Amen. Alléluia. Oui, Elvis, tu es membre de ma famille, toi, je sais. Amen. Si ma famille pouvait être là, il y aurait au moins 80 personnes ici. 80 personnes. Ceux qui sont juste ici à Ottawa-Gatineau. Les premiers ont commencé avec nous dans l'église. Ils ne sont pas restés. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai dit, non, la foule, je ne peux pas rester dedans. Parce qu'il y a certaines choses qu'ils faisaient, qu'ils voulaient. Non, je dis, j'embarque pas dans ça. Et la réponse était, si ce n'est pas ça, nous, on quitte l'église. Elle dit, bye bye. Bye bye. Parce que je ne fais pas de compromis avec mon Dieu. Bye bye. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Je parle trop, il faut que je vous donne les points que je dois vous donner. Je parle trop. OK. Pilate s'est conformé à la foule. Pilate, il a essayé de jouer un jeu assez spécial. Pilate, il a voulu comme se débarrasser de la responsabilité de Jésus-Christ, de la vie de Jésus-Christ. OK? C'est comme, il y a certaines personnes, même dans l'église, que des fois, écoute, c'est comme, OK, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Tu peux faire, mais j'ai rien vu. OK? Laisse-moi vous dire quelque chose. L'ignorance n'est pas l'innocence. L'ignorance n'est pas l'innocence. Non? Ici, si vous êtes au Canada, ici je vais vous dire quelque chose. Au Canada, il y a un slogan qui dit que nul n'est supposé ignorer la loi. En d'autres termes, quand le policier t'arrête parce que tu conduisais à 70 km en sortant ici, et que tu lui dis, mais monsieur le policier, je n'ai pas vu de pancarte ici qui me dit que je dois conduire à 40 km ou 30, vous savez qu'est-ce que le policier va vous dire? Vous allez vous dire qu'il va te dire, écoute, c'est connu que dans les quartiers, n'importe quel quartier du Canada, il n'y a nulle part où on a le droit de conduire à 70. En d'autres termes, nul n'est supposé ignorer la loi. Même ce que tu ne connais pas, ça s'applique sur toi. Tu es responsable. Dans le monde, ça c'est dans le monde. Même ce que tu ne connais pas, tu es responsable. C'est ça que ça nous dit.
Non? Sortez, puis allez sur la route ici, puis commencez à faire pipi debout sur la route là-bas. Vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Ils vont vous arrêter. Vous allez dire, hey, il n'y a nulle part que je vois, c'est marqué, interdit de faire pipi ici. Parce que peut-être là où tu viens dans ton village. Ah, Dieu bon! Alléluia! Des fois, en tant que chrétien, nous voulons être, écoute, j'ai rien vu, écoute, tu peux, vas-y, mais ça ne me regarde pas. Non, tu ne peux pas dire que tu ignorais ça. Tu es responsable. Ah. Ils auraient pu le savoir mieux. Ou même, ils auraient dû le savoir mieux. Mais il y a quelque chose, suivez-moi très bien, il y a quelque chose qui les a, il y a quelque chose qui ne les a pas aidés. C'est ce qu'on appelle le conformisme. Le conformisme, le conformisme, le conformisme. Aujourd'hui, le plus grand culte qui existe aujourd'hui est celui du conformisme. Conformisme. Vouloir faire comme les autres. Le conformisme. Vouloir faire comme les autres. Le conformisme. 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 Puisque lui, il a triché, écoute, moi quand même aussi je peux tricher. Je ne suis pas le seul qui le fait de toute façon. Le conformisme. Le conformisme va t'empêcher, ok? Va t'empêcher d'être mis à part. La Bible dit que toi et moi, nous sommes mis à part. En d'autres termes, quand tu es quelqu'un qui est mis à part, le conformisme ne fait pas partie de ton vocabulaire. Ah, peuple de Dieu. Quand tu es mis à part, Dieu va faire avec toi des choses pour les mises à part. Et quand Dieu va le faire avec toi, les choses qui sont mises à part, les autres qui étaient dans le conformisme vont dire, hé, comment ça? Il n'est pas lui, il n'est pas comme nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous savez quoi? Le problème, c'est que Dieu cherche ceux-là qu'il a créés, qui sont les mises à part. Et il ne les trouve pas pour se tenir debout pour sa cause. Pour sa cause. Vous savez, Jésus va se révéler à vous si vous êtes réellement mis à part. Jésus va se révéler à vous. Vous allez être ceux-là que Dieu va utiliser pour faire les miracles si vous êtes des mis à part. Alléluia. Ok, on avance. Dans Matthieu, si vous le permettez, Matthieu chapitre 7, verset 13, nous allons lire ce passage-là. Matthieu chapitre 7, verset 13. Est-ce que vous y êtes? Ah, ok. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a quoi? Il y en a quoi? Qui entre par? En d'autres termes, la foule entre où? Ils vont dans la porte étroite. À la porte large. Pourquoi? Parce que la porte étroite, la foule ne sont pas capables. Ça prend de faire la ligne, ça prend de se conformer, ça prend d'attendre l'autre. Mais quand on fait y aller tout en foule, c'est la porte large. 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 Compromis. Conformisme.
Je peux vous donner le deuxième point et je finis par là, si vous le permettez. On finira le dimanche prochain. Je pensais que j'allais finir aujourd'hui, mais je ne vais pas aller très vite. L'autre point, c'est la cruauté au cœur dur. La cruauté au cœur dur qui a crucifié Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 27, verset 27 jusqu'au verset 31, si vous allez là, vous allez voir quelque chose qui est inacceptable, selon moi, qui s'est passé. On dit, les soldats du gouverneur de Pilate conduisirent Jésus-Christ dans le prétoire. Suivez-moi cette histoire ici. C'est une scène vraiment digne d'un film d'Hollywood. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Voici qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant. Quelle est la première chose qu'ils ont fait? Ils lui ôtèrent ses habits. OK? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le couvrirent des manteaux écarlates. Ça, c'est des manteaux qu'on donnait au roi. Ils tressèrent une couronne. Les rois, ils avaient des couronnes. OK? Ils tressaient une couronne d'épines. J'ai un problème ici quand on parle d'une couronne d'épines. Épines. Je vais vous pousser à aller faire des études bibliques un peu. J'ai des problèmes parce que quand Dieu a créé, dans les 7 journées de la création, Dieu n'a pas créé d'épines. Lisez, les 7 journées de la création, Dieu n'a pas créé d'épines. Mais alors, les épines sont apparues comment? Allez faire des recherches bibliques. Vous allez trouver la réponse. Comment les épines sont apparues? Ce qu'on sait ici, c'est qu'on lui a fait une couronne d'épines. Il y a une signification. OK? Vous allez voir que les épines sont apparues après le péché, à cause du péché. Donc là, on a une couronne d'épines. Qu'il posait sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Un roseau, là, c'était comme... Vous connaissez les roseaux? C'est comme une sorte de bambou. OK? On lui donne maintenant un bâton. Donc, en d'autres termes, on est en train de faire quoi? De le transformer en roi. OK? Et puis, s'agenouilla devant lui. Un roi, on s'agenouilla devant lui, il l'a raillé en disant, « Salut, toi des Juifs, roi des Juifs. » Et il crachait. Écoute, tu dois faire un roi, mais maintenant, tu t'agenouilles devant lui, comme c'était un roi, et tu le craches maintenant sur le visage. Prenez le roseau et frappez sur sa tête. Waouh! Waouh! Quelle cruauté! Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent maintenant le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. D'où le titre que je viens de vous donner, qui est la cruauté au cœur dur à crucifier Jésus-Christ. Les hommes qui ont brutalisé Jésus se sont moqués de lui, ils l'ont battu, ils l'ont fouetté, ils l'ont flagellé et finalement l'ont cloué sur la croix. C'était des hommes qui avaient un cœur dur, qui étaient des hommes qui sont brutaux, si je peux dire ainsi. Quelle cruauté! Il s'agissait probablement de ce que je peux appeler, ou dans cette époque, ce qu'on peut appeler comme des psychopathes. C'était vraiment des psychopathes. Quand vous lisez cette histoire qu'on vient de lire tout de suite,
Comment ils l'ont fait? Il amène là, il enlève les habits, il commence à lui donner un manteau comme pour représenter le roi, il commence à lui donner une couronne, mais c'est la couronne d'épines. Et puis il donne un bateau, puis il commence à s'agenouiller devant lui, puis après il le crache sur le visage. Ce sont des psychopathes. Quel plaisir à prendre pendant que tu es en train de crucifier Jésus, quand tu es en train de faire du mal à quelqu'un. Des vrais psychopathes. Nous vivons dans un monde, mes frères et sœurs, comme celui-ci aujourd'hui. Il y en a ceux qui détestent littéralement le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Il y en a. Il y en a. Si vous voulez le savoir, allez sur la route et dites Jésus t'aime aux passants. Vous allez voir. J'ai eu des vidéos où on montre des personnes qui vont évangéliser dans la rue et où on voit des personnes qui viennent les attaquer pour les insulter, qui veulent même les frapper. Parce qu'ils sont en train de parler de Jésus dans la rue. J'en ai vu, j'ai été témoin sur Rideau, au centre-ville d'Ottawa, qui se font attaquer des chrétiens parce qu'ils sont en train de parler de Jésus aux passants. Nous vivons dans cette période où il y en a qui détestent, où il y en a qui ont des démangeaisons d'entendre parler le nom de Jésus-Christ, qui se réjouissent de la crucifixion aujourd'hui. Oh, que Dieu ait pitié d'un cœur dur aussi comme ça. Les soldats qui étaient là étaient des soldats qui le surveillaient. Étaient les soldats qui l'ont injecté des choses tranchantes dans le corps. Vous savez, il y a quelque chose ici qui s'est passé. Et ce qui se passe encore aujourd'hui dans l'Église, dans la vie des enfants de Dieu. Il y en a des chrétiens qui sont des soldats qui regardent Jésus à la croix, mais qui ne sont pas des soldats qui voient la croix de Jésus. Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu regardes Jésus à la croix ou tu vois la croix de Jésus-Christ? Je finis ici. Je finis ici. Le diable nous a trompés, mes frères et sœurs. Le diable nous a trompés. Vous savez pourquoi? Au moment où on doit prendre une décision, de comprendre qui est ce Jésus-là, qui est à la croix, on est là juste pour le décor, de voir cette croix, et on est satisfait avec cette croix, avec cette représentation, mais on n'est pas capable de comprendre qu'est-ce que cette croix est en train de faire dans nos vies à nous. Dans ma vie, la croix fait quoi? C'est ça la question que tu dois te poser. Dans ma vie, la croix me fait quoi? Si tu n'es pas changé par la croix de Jésus-Christ, tu fais partie de tous ces groupes-là de personnes qu'on a parlé depuis le début. Des religieux, de ceux qui sont dans la conformité, de ceux qui sont dans la cruauté. Tu fais partie de ces personnes-là. Je vous demande de vous tenir debout. Qui a crucifié Jésus-Christ? Qui a crucifié Jésus-Christ? Dimanche prochain, je vais finir. Je vous encourage, dimanche prochain, ça va être spécial. Ne rate pas l'atterrissage. Nous venons de voir qu'il y a la conformité irréfléchie et la cruauté
qui sont ces deux points-là qui ont crucifié Jésus-Christ. Certains d'entre vous, vous avez besoin de vous demander, est-ce que je suis conforme à quelque chose qui ne rentre pas dans le plan de Dieu? Est-ce que je suis conforme à une foule qui ne représente pas ce que je suis en Jésus-Christ? Je vous ai dit que la foule va prendre toujours la mauvaise décision, la mauvaise direction. Toujours. Jusqu'où veux-tu prendre la mauvaise direction? Certains d'entre vous, vous avez besoin d'y penser 2-3 fois. Jusqu'où es-tu prêt à dire, Seigneur, maintenant je suis prêt à vivre ce que tu m'as dit que je suis, et non pas ce que les autres veulent que je sois. Jusqu'où es-tu prêt à le faire? Dans ce monde, tous ceux-là qui ont marqué notre monde, ce sont ces personnes-là qui, en certain moment, ils ont observé les choses, ils ont dit, non, je ne peux pas continuer comme ça, je dois changer, je dois faire une différence. Peu importe que ça soit dans les mauvaises choses ou dans les bonnes choses, mais ce sont des personnes qui ont dit, non, je dois changer, je dois marquer ma génération, je dois faire une différence. Jusqu'où es-tu prêt à faire une différence dans ta vie spirituelle? Je veux que tu puisses prier. Peut-être certains d'entre vous, vous avez identifié des points où vous êtes dans la conformité, où vous voulez faire plaisir à d'autres personnes, où vous voulez suivre des choses que vous voyez qui ne fonctionnent pas, à cause de ce que vous avez entendu, à cause de ce qu'ils vous disent les amis, vous êtes prêts à suivre des choses, vous voyez les choses que vous suivez, vous voyez où est-ce que vous êtes, vous voyez pourquoi vous êtes rendu là où vous êtes, pourquoi il y a quelque chose qui ne marche pas, vous le voyez. Certains d'entre vous, vous avez des choses à complètement dire, pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peu importe qu'on nous appelle des fanatiques, peu importe qu'on nous appelle des illuminés, peu importe qu'on nous appelle des perdus. Nous, moi et ma famille, moi, je suis prêt maintenant pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la décision que tout le monde doit prendre. Es-tu prêt à le prendre aujourd'hui? Alléluia. Là où tu es maintenant, je veux que tu puisses prier. Identifie ces choses dans ta vie. Identifie-les. Identifie-les. Ces choses qui t'ont amené vers cette conformité. Vers cette conformité. Je vous ai dit que la conformité va vous faire rater le bon emploi. La conformité va vous faire rater vos business. La conformité va vous faire rater votre diplôme. La conformité va vous faire rater votre mariage. La conformité va vous faire rater tout ce que vous avez comme projet. Prie maintenant. Prie. Prie sur ces choses que tu vois. Certains, vous avez une vengeance suite à la conformité. Vous voulez vous venger parce que vous avez vu tout le monde se venger. Dis, Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus avoir la haine. Cette haine vient de ma famille. Cette haine vient de mes amis. Cette haine vient d'ici. Cette haine. Seigneur, non. Je renonce à cette vengeance. Car ça vient de la conformité. Certains d'entre vous, vous faites du mal autour de vous à cause que vous avez vu d'autres faire du mal. C'est le moment de dire non à cette conformité.
Tu n'es pas obligé de faire le mal autour de toi à cause que l'autre l'a fait. Tu es mis à part. 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 La Bible nous dit que Dieu nous a donné un cœur d'amour, car lui-même, il est amour. Merci Jésus. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à être conformes, Seigneur, car tu dis dans ta parole que ne vous conformez pas au siècle présent. Seigneur, nous rejetons la conformité, Seigneur, qui n'est pas de toi, éternel Dieu de gloire, qui nous éloigne, Seigneur, de ce que tu as comme appel sur nous, sur nos vies. Tu nous as appelés à être mis à part. Seigneur, me voici, je suis cet homme, je suis cette femme, Seigneur, que tu as appelé d'être mise à part. Me voici, Seigneur, devant toi, éternel Dieu. Je me disponibilise. Utilise-moi comme tu veux. Je renonce, Seigneur, à tout ce qui m'amène dans la conformité. Ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, t'as rempli les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Oh oui, à la croix, je me où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Jésus a gagné sur la mort, t'as rempli les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Oh, à la croix, je me où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, t'as rempli les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Il a tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Alléluia. Éternel Dieu, je me tiens devant toi, Seigneur. Éternel, je me tiens, je m'accorde avec mon frère et ma soeur, au Dieu de gloire, qui vivent des situations, Seigneur, qui les entraînent dans le conformisme. Éternel, je sais que ce n'est pas dans ta volonté. Je viens contre tous les principautés cachées, Éternel Dieu, qui nous manipulent, Seigneur, inconsciemment sans le savoir. Je viens, Seigneur, contre toute langue, Éternel Dieu, qui vient influencer négativement, Éternel Dieu, la vie de tes enfants, au Dieu de gloire. Je déclare que l'ennemi n'a pas de place, n'a pas de pouvoir sur la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je réclame maintenant toute personne, Seigneur, qui s'est perdue dans des choses de ce monde qui lui amène nulle part à cause de la conformité. Au nom de Jésus-Christ, je libère les captifs, éternel Dieu, tout cela que l'ennemi a essayé d'emprisonner. Au nom de Jésus, je me tiens debout contre toute chose qui s'élève contre mon frère et ma soeur. Tu les as libérés, éternel Dieu. Que cet esprit de conformisme
ne puisse plus avoir de place dans leur vie. Seigneur, qu'à chaque jour, à chaque semaine, tu puisses leur montrer, Seigneur, combien ils sont uniques, combien, Seigneur, ils sont des élus, combien ils sont des choisis, combien ils sont ceux-là qui vont marquer leur génération éternelle, Dieu de gloire. Car, Seigneur, le moment où ils vont prendre la décision, c'est le moment où tu vas commencer à marcher avec eux. Car ils ont été mis à part. Seigneur, fais-leur comprendre, éternel Dieu, cet amour que tu as apporté pour eux. Pendant qu'ils étaient encore pécheurs, tu as accepté de mourir à la croix pour eux, au nom puissant de Jésus. On lève les mains tout le monde pour la bénédiction finale. Éternel Dieu, nous te disons merci pour les prières que nous t'avons adressées. Merci pour la louange et l'adoration qui est montée vers toi comme un parfum de bonne odeur. Père, nous avons choisi ce temps, nous avons tout mis de côté pour être ici présents. Tu nous dis dans ta parole que personne ne vient dans ta présence et retourner comme elle est venue. Ici, mon frère a reçu quelque chose, ma soeur a reçu quelque chose. Je prie, Éternel, que tu puisses étendre ta main sur la vie de chacun, sur la santé de chacun, Éternel Dieu. Tu gardes et que tu protèges, Seigneur, tes enfants. Pendant que nous allons quitter ici, Seigneur, laisse que ton amour infini, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient sur la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Saluez-vous les uns les autres. Que tu m'aimes, je sais.